Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse centième vidéo, épisode Over the Results consacré à WrestleMania 21. Et avant toute chose, en fait, j'aimerais quand même vous annoncer que cette vidéo va être très très spéciale. Je pense que vous le voyez au temps de la vidéo, ça va pas être une analyse classique. Ce sera plutôt moitié vlog, moitié analyse. Et je vais plutôt dès vous annoncer maintenant pardon, que j'ai pas encore regardé WrestleMania 21 au moment où je tourne cette vidéo. Donc peut-être que certains le savent déjà s'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Cette centième analyse va être faite sur plusieurs mois. Donc au moment où je vous parle là, on est le 5 avril, le mercredi 5 avril 2017. Et je vais terminer cette vidéo en octobre. Donc cette vidéo va durer 6 mois. Et en fait, comment elle va se passer? Ça va être un mélange vlog-analyse. Donc à chaque grand événement qui va se passer dans ma vie, je vais vous faire l'analyse d'un match de WrestleMania 21, comme par exemple, je vais bientôt passer mon permis d'ici 3 semaines. Je vais avoir mon voyage d'études à Prague au mois d'octobre, donc je vous ferai le main event en direct de Prague, donc je vous expliquerai ce que j'ai pensé du main event de WrestleMania 21 à Prague. Je vais normalement aller à Barcelone, je vais normalement faire mes vacances d'été dans le sud de la Suisse. Je vais participer à un concert de métal, enfin il va se passer plein de choses, je vais participer à d'autres événements. Et à chacun de ces événements, en fait, je vous ferai une partie vlog. Et à la fin de cet événement-là, je vous parlerai d'un match. Et pourquoi je vous fais WrestleMania 21 au lieu de WrestleMania 20? Déjà parce que vous avez déjà vu WrestleMania 20. Mais je pense que certains auraient plus été emballés par un WrestleMania 20 qui est meilleur qu'un 21, en tout cas pour certains. Le problème, c'est qu'il n'y a que 8 matchs dans WrestleMania 21, donc ça m'aide. Il ne va pas y avoir non plus 15 000 événements d'ici le mois d'octobre pour moi au moment où je vous parle. Donc 8, c'est déjà pas mal. Donc on va se retrouver pour plusieurs moments dans l'année. Donc là, le premier match, je vais vous le faire pour moi dans 3 semaines, pour vous c'est dans quelques secondes. Et je vais passer mon permis normalement le 25 avril. Donc on va se retrouver le 25 avril, je vais vous faire un petit vlog. Et après, à la fin de mon permis, on se retrouvera quelque part. Et vous saurez si j'ai eu mon permis ou non. Et je vous parlerai du premier match qui est l'opener de WrestleMania 21. Donc comme je vous le répète, je ne sais pas du tout ce que vaut WrestleMania 21. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer durant les 6 prochains mois de ma vie. Donc je trouve que ça peut être très très intéressant de vous faire ça. Donc c'est un peu un truc original. Je voulais fêter un peu le coup... fêter ma centième analyse. À la base, je voulais vous faire que la centième analyse à Prague. Mais je me suis dit ça peut être bien. Mais je préfère pas. Je préfère être beaucoup plus original sur la longueur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne vidéo. Comme je vous l'ai dit, pour vous on se retrouve dans quelques secondes. Pour moi on se retrouve dans 3 semaines pour le premier match. Et puis je vous souhaite une très très bonne vidéo. N'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu. Cette fois-ci on s'en fout si vous avez aimé le pay-per-view ou non. Lâchez un pouce bleu juste pour fêter ce centième pay-per-view analysé. Et nous on se retrouve dans quelques secondes pour vous. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la première partie. Donc déjà, ça fait bizarre, on se retrouve, ça fait 2 semaines que je vous ai pas tourné cette vidéo. Pour moi, ça me fait très très bizarre. Donc on se retrouve pour le match numéro 1 et la partie numéro 1. Donc avant de vous parler du match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir pour moi. Donc à un concert de métal. Avant toute chose, si le concert de métal ne vous intéresse pas, je vous laisse aller dans la description pour voir à quel moment je vous parle du premier match de WrestleMania 21. Comme ça vous permettra, si jamais vous n'êtes pas intéressé par les plusieurs parties, les 8 parties dont je vais vous expliquer à travers toute cette vidéo qui va durer, je pense, entre 40 minutes et 1 heure, ça vous laissera vraiment le choix de zapper ces moments-là et vous consacrer uniquement pour le catch. Voilà, maintenant, si vous êtes encore là, c'est que le concert de métal vous intéresse, cette partie ne va pas durer énormément longtemps. On s'est retrouvé à Pratteln en Suisse au Z7, je sais plus, il y a encore un nom après, non c'est pas studio, enfin bref, au Z7 à Pratteln pour voir 4 groupes de métal, tout simplement faire du métal. C'est aussi simple que ça. Donc j'étais avec mon frère et avec 2 amis à nous, un que vous verrez normalement dans la vidéo. Donc malheureusement j'ai pas pu prendre des vidéos sur le premier groupe. Vous allez voir que mon smartphone a bugué à 2 moments. Pour le premier groupe qui était Ex Mortus, où là j'ai pas du tout d'image, et pour le deuxième groupe qui est Gorod, un groupe français, et là vous verrez que le son est très très saccadé. Donc cette vidéo, enfin cette partie là où je vais vous présenter ces groupes de métal, ça va durer à peu près 30 secondes pour chaque, donc ça va durer que 1 minute 30. Si vous êtes fan de ces groupes de métal, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et me dire lequel vous préférez. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité des vidéos. Il faut savoir que un concert de métal, c'est pas un concert de Patrick Bruel, hein, qu'on s'entende. J'ai rien contre Patrick Bruel, mais c'est des pogos, c'est des Wall of Death, c'est juste l'anarchie là-bas. J'ai essayé de faire ce que je pouvais.
pour vous fournir des images assez satisfaisantes. Voilà, encore une fois, vous allez voir le nom des groupes en bas. Et tout simplement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me dire ce que vous en pensez de l'ambiance. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc vous voyez, c'est totalement l'anarchie dans un concert de métal. Et je pense que dans cette vidéo, il y en aura peut-être un autre. Parce que mon frère est dans un groupe et il va faire son premier concert d'ici le mois prochain, je crois au mois de mai, fin mai. Donc peut-être, pourquoi pas, on se retrouvera, si je ne pars pas à Barcelone, pour le 3e match de WrestleMania 21 là-dedans. Maintenant, concernant le premier match, je vous l'ai dit, c'était Eddie Guerrero contre Rey Mysterio. On va parler enfin de ce premier match, il n'y a pas la présentation habituelle. Et je tiens à m'en excuser tout simplement parce que je pourrais peut-être le faire, peut-être que je le ferai. Bref, donc le premier match, Rey Mysterio bat Eddie Guerrero, donc ça m'a déjà bien étonné. Dans un très bon opener match, vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai marqué, ça fait plaisir de voir un match aussi bon. Première fois que j'analyse un match de Eddie Guerrero dans un Over the Results. Il y a une première à tout, on n'est pas encore dans la centième, enfin on est dans la centième, mais j'allais dire on n'est pas encore dans la centième. Bon, au moment où je vous tourne cette vidéo, on n'est même pas encore à l'analyse numéro 80, donc oui, c'est pour la centième, il fallait bien que ça arrive, peut-être c'était déjà arrivé avant. J'ai marqué, le match est bien rythmé, les deux lutteurs sont au top, il n'y a rien à dire. Ils sont autant brutaux que athlétiques, que high flyer, donc c'est vraiment bon. J'ai marqué, le public est à fond aussi. J'ai marqué, le finish est sur petit paquet. Alors vous savez que j'aime pas trop ça, mais là, étant donné qu'ils ont un peu tout essayé pour battre l'autre, le petit paquet est justifiable, mais c'est pas dérangeant. J'ai marqué, donc victoire de Rey Mysterio sur Eddie Guerrero, les deux se serrent la main après le match, ça fait plaisir. Il faut savoir que c'était la première fois et je crois que c'est la seule fois où c'était les deux champions par équipe qui s'affrontaient. Donc vraiment, c'est pas le champion par équipe d'Europe et le champion par équipe de SmackDown, c'était vraiment les champions par équipe de la WWE qui s'affrontaient dans un match simple. Donc ça fait très très plaisir à voir. Petite déception, je peux pas savoir si l'un des deux avait fait un return, je pense plutôt à Eddie Guerrero, dans le sens où il ne montre pas d'image avant le match. Et c'est fort dommage, et j'espère que ce ne sera pas pareil pour la suite. Donc vous le voyez, concernant ce match-là, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc pour le deuxième match consacré pour le tout premier Money in the Bank de l'histoire de WrestleMania. Mais avant de vous parler du match en lui-même, j'aimerais vous expliquer ce que j'ai fait, quel est l'événement pour ce deuxième match. Je crois que je vous l'ai déjà dit pour le premier. Il faut savoir que je ne tourne pas cette vidéo 2 jours après, comme je vous l'avais dit, 2 jours après le concert de métal que je vous avais montré. Mais je tourne une semaine après, donc il y a une semaine, je me suis présenté à mon examen pratique pour mon permis de conduire. Et ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par ce que je dis, et je tiens aussi à m'excuser par rapport au fait que mon smartphone ne soit pas bien posé, donc ça bouge un petit peu, donc j'en suis désolé. Donc je vais vous expliquer donc comment s'est passé mon permis. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous laisse regarder en bas dans la description de la vidéo, et vous pouvez directement presser sur le temps de la vidéo que je vous indique pour que je vous parle tout simplement du Money in the Bank Ladder Match, si jamais ce que je vous dis là ne vous intéresse pas, et je peux le comprendre. Voilà. Maintenant, pour les gens qui sont toujours là, comment s'est passé mon permis? Donc ça a été très très compliqué. Je vous fais cette vidéo avec une semaine de recul, donc je pense que vous le voyez, je me rase plus, mes cheveux poussent, c'est une horreur. Enfin bref, faut savoir que j'étais très très stressé, que j'en ai pas dormi la veille, et juste avant de passer mon examen qui était à 8h15,
non, qui était à 9h15, pardon, ben, une heure avant, je me suis retrouvé avec mon moniteur d'auto-école et on a fait une heure de route. Ça s'est plus ou moins bien passé, pardon, mais j'ai fait plusieurs fautes, comme par exemple, j'ai pas vu une personne qui était en train de traverser. Enfin bref, j'étais totalement stressé. Je me suis dit, ça va très mal se passer. Et effectivement, mon examen s'est pas forcément bien passé. Avec l'église qui sonne maintenant, qui sonne 7h. Non, qui sonne 7h moins le quart. Donc ça va. Ou 6h30, ça va pas trop faire chier. Non, bref, tout ça pour vous dire que ça s'est mal passé. À un moment donné, ben, j'ai commencé. J'ai serré la main du moniteur. Il m'a dit son nom et je me suis dit, ok, c'est celui qui est réputé comme étant le plus sévère de tous. Donc déjà là, j'avais bien les boules. Et puis ça a commencé et j'ai démarré. Et la voiture commençait à sonner. Je me suis dit, oulala, là, c'est pas normal. Et après 30 secondes, je me suis rendu compte que le frein à main, bah, tout simplement, était pas baissé. Pas au maximum. Donc c'est-à-dire que la voiture n'avançait pas et ça faisait 30 secondes que je faisais certainement la plus grosse erreur de ma vie. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mon permis, c'est déjà mort. Et puis, la conduite s'est déroulée comme ça devait se dérouler. J'ai fait des priorités de droite, j'ai fait de l'autoroute, ça s'est plus ou moins bien passé. Et puis j'ai fait les parquages. Alors le premier parquage latéral, il m'a fallu me reprendre à 3 reprises, étant donné beau pléonasme. Et normalement, j'arrivais toujours du premier coup, et c'était plutôt les parquages arrière que j'arrivais pas. Et puis on arrive devant, dans un parking, devant un supermarché, un hypermarché même, même si ça se dit pas comme ça en Suisse. Et parquage arrière. Et là, j'y arrive bien. Contrairement à d'habitude, j'y arrive bien. Et à un moment donné, pour sortir du parking, il m'a dit qu'il fallait que je prenne direction de Lémont. Pour vous, vous savez pas où c'est, mais il fallait tourner à gauche. Et c'était une interdiction de tourner à gauche. Je devais tourner à droite, prendre le giratoire et repartir en direction de Lémont. Et ben, j'ai mis ma flèche à gauche et deuxième grosse erreur pour moi. Et là, je me dis, soit je me fais incendier, ou soit il va me demander d'arrêter carrément. Donc il m'a dit, ouais non, vous savez qu'on peut pas passer par là. J'ai fait, ah oui, c'est juste, je le sais, pourtant. Je suis passé à droite, on a continué. Au bout d'un moment, au lieu je me suis trompé de pédale, au lieu de ralentir, j'ai accéléré. Enfin bref, on rentre. Il me demande comment ça s'est passé et je lui ai fait part de ces 3 erreurs, 3 grosses erreurs. Et je lui ai dit, bah, ça me saoule parce qu'en fait, je sais conduire et je me considère que je sais bien conduire. Je suis pas le mec qui va dépasser les limites de vitesse, donc les 80 en dehors des villages, 50 dans les villages. En tout cas pour la Suisse, je sais pas comment, je crois que c'est 70 certaines places en France. En tout cas, c'est pas comme ça ici. Et j'étais passablement énervé. Et encore quelques minutes avant, pendant l'examen, je lui demandais si c'était encore moi, si c'était encore lui que j'allais avoir pour le prochain examen. Et puis il me dit, oui, vous avez fait des grosses erreurs, mais vous avez le permis. Vous avez le permis. Il est là, mon permis. J'ai mon permis, bordel de merde. C'est incroyable. Avec ma tête de mort, là, voilà, vous l'avez. Non, franchement, j'ai mon permis. Alors, je sais pas d'où il tombe. Effectivement, j'ai bien conduit, mais j'ai fait 3 grosses erreurs. En règle générale, une grosse, et c'est déjà limite. J'en ai fait 3. Le mec qui est censé être le plus sévère, a donné son permis, enfin, le permis à un gars qui a fait 3 grosses erreurs. Non, il a vu que j'étais stressé, il a vu que j'avais 26 ans aussi, et puis que ça fait 1 an et demi que je prépare mon permis. Donc oui, effectivement, au bout d'un moment, ben, je pense qu'il s'est dit, j'ai pitié, et puis il conduit bien quand même en dehors. Donc je lui donne le permis tout simplement. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Je continue cette review, cette centième review de WrestleMania 20, enfin, pour WrestleMania 21 sur de bons rails en fait. Pas d'échec pour le moment. Donc avant de passer à la review du deuxième match sur le Money in the Bank Ladder Match, j'aimerais quand même vous dire que pour le troisième, je pense que enfin, je vais aller à Freiburg, donc en Allemagne, le 23 mai, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dans 3 semaines pour moi. Pour vous, ben, dans quelques secondes, je vais passer mon examen d'allemand oral. J'aurais déjà fait à ce moment-là mon examen écrit d'allemand. Et je pense que j'aurai de toute façon pas les résultats après le troisième match. Donc je vous le donnerai peut-être après le quatrième ou après le cinquième. De toute façon, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est en octobre. Donc peut-être, je les aurai en octobre. Donc peut-être que je vous calerai un moment après le troisième match où j'aurai mes résultats. Mais c'est pas le moment maintenant. Je vais vous parler, oui, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Puis maintenant que j'ai mon permis, je suis totalement dingue. Non, je vais vous parler du deuxième match. Donc le Money in the Bank Ladder Match. Donc le match, je voyais Edge battre Chris Benoit, Christian avec Tom K. Chris Jericho, Kane et Shelton Benjamin dans le tout premier Money in the Bank Ladder Match. J'ai marqué, Shelton Benjamin fait un match vraiment énorme, c'est incroyable. Il enchaîne moment incroyable sur moment énorme, ça fait vraiment plaisir.
notamment au bout d'un moment, il va marcher sur l'échelle qui était appuyée sur une autre pour pouvoir faire un coup de la corde à linge à Chris Jericho tout en haut de l'échelle. Les deux vont s'écraser sur le sol comme des vieilles merdes. Enfin, vraiment, ce spot est juste incroyable. J'ai marqué Chris Benoit est aussi totalement fou dans ce match-là et ça fait vraiment très très plaisir. J'ai marqué c'est bien rythmé, c'est bien brutal. Le public est en folie pour ce premier Money in the Bank Ladder match. J'ai marqué match incroyable et j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce match-là en commentaire et peut-être à me dire un petit GG pour mon permis, ça me ferait plaisir. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera donc pour vous dans quelques secondes, pour moi dans quelques semaines. On va se retrouver en Allemagne, tout simplement, on va se retrouver en Allemagne pour mon examen d'allemand, donc oral. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que mes examens écrits se passeront bien aussi. Je pense que cette fois-ci, je vous ferai une vidéo avant de partir en Allemagne, donc je serai encore chez moi. Là, je suis devant chez moi dans ma voiture. Pour vous dire un peu comment s'est passé mon examen écrit, et puis après on se retrouvera en Allemagne. Dans tous les cas, je vous remercie encore d'être encore là dans cette vidéo, si vous l'êtes encore. Et puis on continue cette magnifique centième analyse et ce magnifique cap avec vous. Et en route pour les bonnes choses, en route pour les bons moments 2017. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le troisième match donc, qui opposait l'Undertaker à Randy Orton. Donc comme vous le voyez, je fais du post-commentary, c'est-à-dire que les images que vous voyez, c'était à bien avant. Donc en fait, là, je suis bien posé chez moi. Et je vous tourne ces commentaires bien après, enfin bien 3-4 jours après, les images que vous voyez là. Et donc, déjà, je tiens à vous avertir, si vous n'êtes pas intéressé par mon examen d'allemand que j'ai passé à Freiburg, je vous laisse tout simplement cliquer au temps de la vidéo qui sera indiqué dans la description justement de la vidéo. Donc pour le troisième match, donc mes commentaires pour le troisième match entre Randy Orton et l'Undertaker. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie de savoir ce qui s'est un petit peu passé pour ce, on va dire, troisième petit épisode de cette centième analyse. En fait, comme vous le voyez, là, j'ai tourné des images de Freiburg, donc en Allemagne, où je suis allé passer mon B1. Donc, c'est un examen d'allemand. Il faut savoir que tout s'est bien passé lors de mon écrit. Donc, j'ai fait un examen écrit, tout s'est bien passé. Et je suis justement allé avec le reste de ma classe en Allemagne pour passer l'oral donc de mon examen d'allemand. Et ces images, vous les voyez lorsqu'il était midi et demi, j'avais passé mon examen oral tôt le matin à 9h15, si je dis pas de bêtises, ou 10h15, je me souviens plus vraiment. Et tout s'est très bien passé aussi, donc on allait un petit peu fêter ça avec les autres, vous les verrez certainement dans la vidéo. Et on est allé se faire un Burger King. Et donc, vous allez voir le chemin du Burger King jusqu'à l'institut qui s'appelle le Goethe Institute, où je suis allé justement passer mon examen oral. Donc, ce sera juste des images. Donc, vous n'êtes pas vraiment obligé de regarder ce genre d'images si ça ne vous intéresse pas. C'est juste du décor. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à mon examen oral. Donc, il faut savoir que j'étais très très stressé. On est arrivé, justement, je crois qu'on est arrivé à 9h15 et je passais à 10h, si je dis pas de bêtises. Donc j'étais très très stressé. Il faut savoir qu'il y a des gens qui passaient à 16h l'après-midi. Et puis finalement, je suis passé avec une personne que je ne connaissais pas, une fille de 17 ans. Et c'était beaucoup de stress en fait, parce qu'on a eu 15 minutes de préparation dans une salle où on était 8, qui était très surveillée. On avait des consignes à faire, donc préparer une situation. Là, en l'occurrence, c'était préparer une randonnée. Donc il fallait tout prévoir, le temps, quand est-ce qu'on partirait, avec qui, qu'est-ce qu'on prendrait. Et puis la deuxième situation, j'avais deux thèmes et je vais en parler d'un et débattre. Alors le premier, c'était faut-il permettre aux enfants d'avoir de l'argent de poche? Thème que je n'ai pas pris. J'ai plutôt pris l'utilité et les risques avec les réseaux sociaux. Donc il faut savoir qu'en français c'est très facile, mais en allemand c'est totalement difficile, dans le sens où on a seulement un quart d'heure pour préparer ces deux thèmes et que tout simplement je parle pas autant bien l'allemand et de loin pas que le français, même si je parle pas non plus super bien le français, hein. Je fais plein de fautes de français, vous le voyez dans mes vidéos. Mais bref, tout ça pour dire que c'était très stressant, ces 15 minutes de préparation. Et après, donc on s'est retrouvé avec cette personne devant deux experts, bien sûr qui ne parlent qu'allemand, hein, on est en Allemagne. Et pendant 15 minutes où chacun, à tour de rôle, ensemble on a dû préparer la même situation. Et à tour de rôle, on a dû présenter un thème à l'autre. Donc c'était très très stressant, mais on s'en est bien sorti, je trouve. Elle plus que moi. Mais dans tous les cas, je vous redirai tout simplement mes pourcentages et ma note finale, en sachant qu'en Suisse, et ça compte comme une note suisse, hein, même si j'étais en Allemagne, ça va jusqu'à 6 et pas jusqu'à 20. Et je pense même que ce sera en pourcentage. Donc ça, dans tous les cas, je vous dirai, je vous montrerai, je pense, une petite photo, je pense, après cette partie-là, où je vous le dirai dans une autre partie pour un autre match plus tard dans la vidéo.
à savoir si j'ai réussi mon examen d'allemand ou pas. Donc maintenant, concernant le troisième match, l'Undertaker a battu Randy Orton. Comme vous le savez, ça a fait un petit 13-0 dans la streak de l'Undertaker. Mais vraiment, c'était un très bon match. Il y a eu beaucoup de botch et peu de selling, pardon, de l'Undertaker. Mais c'est un peu les seuls défauts qu'on peut lui donner à ce match-là. Le match est quasiment clean, hormis ces 2 points-là. Et venant de Randy Orton, c'était un jeune. Je crois que c'est son deuxième WrestleMania après WrestleMania 20, où il était avec Evolution contre Rock and Soul Connection. Donc je crois que c'est son deuxième WrestleMania. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un match, on va dire, assez incroyable que je vous conseille fortement, notamment avec les interventions de Bob Orton, donc le père de Randy Orton, qui permettent de bien rythmer et de bien augmenter le rythme du match justement contre la fin. Et puis on a un RKO aussi à la fin du match qui est bien évidemment contré. Enfin, le compte ne va pas jusqu'à 3. Et à ce moment-là, en fait, on peut se dire plusieurs choses. Est-ce que, déjà, beaucoup de suspense parce qu'on pense que Randy Orton va gagner. Et justement, la question c'est, est-ce que Randy Orton n'aurait pas dû être le gars qui devait battre l'Undertaker? Ça aurait fait que un 12-1, ce qui est pas énorme de la streak. Aujourd'hui, on le sait, elle est de 23-2, si je dis pas de conneries. Donc, à 13-1, la streak de l'Undertaker se serait déjà terminée à ce moment-là, donc bof. Mais c'est vrai que Randy Orton était assez jeune. Et bon, on aurait pu très bien se dire à l'époque que ça aurait pu le propulser vraiment dans les sommets de la WWE, même si on sait qu'aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de ça pour avoir un très très beau palmarès et une très belle carrière. Mais je pense que Randy Orton ça aurait été peut-être plus propice que Brock Lesnar, même si c'est forcément WrestleMania 30, vous le savez, Brock Lesnar, ça a été un choc et un putain de moment émotionnel pour tout le monde. Et puis bon, vous savez aussi avec Roman Reigns ce que j'en pense. Voilà. Maintenant, j'ai marqué magique et comme vous le voyez, j'ai mis la note de 8/10. J'ai dit un problème pour moi, c'est les botches et puis le selling, il est peut-être un tout petit peu le rythme, le domaine, pardon. Mais ça, ce sont vraiment des détails et pour moi, le match est magique. Et voilà, je pense que ça vaut la peine d'être visionné. Voilà. Concernant le prochain moment où on va se voir maintenant, ce sera, si je dis pas de bêtises, le 3 juin. Vous le savez, avant d'être fan de catch, j'étais avant tout un fan de foot. Et principalement de 1998, c'est là où j'ai découvert le foot avec la Coupe du Monde en France, jusqu'à 2006. En fait, principalement, où bon, déjà il y a eu la victoire de l'Italie en Coupe du Monde, et puis c'est la période où j'ai vraiment connu le catch, donc le foot est passé au deuxième plan, mais je suis toujours fan. Et vous savez que je suis fan d'un club qui est la Juventus. La Juventus qui a gagné la Champions League en 1996 et bon, que j'ai pas vraiment connu, mais qui a fait d'autres finales en 2003 et en 2015, perdues par l'AC Milan et contre le FC Barcelone. Donc on peut dire que j'ai jamais vraiment connu une victoire de la Juve en Champions League. Et vous le savez, la Juventus est en finale contre le Real Madrid, je crois le samedi 3 juin. Donc je sais pas comment je vais vous faire ça, je pense que je vais vous faire un live réaction avec les meilleurs moments. Je serai certainement chez un pote avec plusieurs autres potes. Justement que vous avez certains que vous avez vu dans la vidéo juste maintenant. Donc on va se retrouver pour ça. Il y aura des pleurs certainement parce que il faut savoir que je suis un grand fan de la Juve et je suis pas, enfin je suis beaucoup plus émotionnel en regardant par exemple un match de la Juve qu'en regardant un match de Seth Rollins parce que il y a plus de choses émotionnelles pour moi et je sais que c'est entre guillemets les résultats sont pas truqués les résultats. Enfin vous comprenez quand je dis ça. Seth Rollins qui devient champion du monde, c'est peut-être plus facile que la Juve qui remporte la Champions League aussi. Donc, dans tous les cas, soit je vais chialer ma race soit parce que la Juve aura perdu contre une équipe que je n'aime pas, en l'occurrence le Real Madrid, soit je vais chialer parce que je vais être putain trop heureux, parce que c'est vraiment ce qui me manque à voir en matière de foot. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite, et pour moi, donc on se retrouve dans une semaine et demie. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le quatrième match, si je dis pas de bêtises. Donc on est le 4 juin au moment où je tourne cette vidéo. Et donc pour le match Trish Stratus contre Christy Hemme pour WrestleMania 21, j'ai prévu, comme je vous l'ai dit, la finale de la Champions League. Donc vous l'avez vu il y a 3 mois pour vous. Moi je l'ai vu hier soir. Donc le Real Madrid a malheureusement battu la Juventus 4-1. Donc je vais vous proposer une vidéo, enfin une partie de vidéo qui est déjà apparue sur la chaîne il y a 3 mois. C'est mes réactions en live lors de ce match-là. Donc il faut savoir qu'il y a une vidéo qui existe en privé qui dure 1h36 pardon. Et je vais vous montrer le passage qu'il y a eu, que je vous ai montré il y a 3 mois, qui dure 3 minutes et quelques, pratiquement 4 minutes.
Donc si jamais le foot ne vous intéresse pas, je vous laisse encore une fois, je vais pas le répéter je pense à chaque fois pour chaque match, allez sur le temps qui est en lien dans la description où je vous parle du match pour le titre féminin de WrestleMania 21. En attendant, je vous propose mes réactions en live, donc si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le voir ou tout simplement à le revivre, à revoir ces moments qui sont juste épiques, notamment le but de la Juventus où le son sature tellement jure là, avec mon pote Nathan. Donc je vous laisse revivre ces moments-là et on se retrouve donc juste après pour parler du match féminin. A tout de suite. Marcelo. Et le Real va pouvoir repartir avec Modric. Modric, tu mets tes extérieurs, c'est la folie. Pourquoi t'as un son dégueulasse? Il est pas dégueulasse. Toute allure, Benzema. C'est chier, c'est sur la RTS. C'est le micro qui se pouvoir. Oh putain! C'est lui en plus! Ronaldo de merde, putain. Putain de merde. Vamos! Mais de nouveau, il est placé où il faut, mais bon, il fait rien pendant le match. C'est dégueulasse comme il joue. C'est dégueulasse, mais il a la cote qu'il faut. Mais c'est pas forcément ce qu'elle Ouais, quand il fait 1-0 à le 25e. basculer définitivement. Attends, c'est le Real, hein. La paire d'Alexandro qui peut Oh, c'est beau! Mandzukic. Il est magnifique! c'est le budget! La budget! Fais chier! La budget! Putain, Vidia, tu m'emmerdes avec Riyad. Oh putain, mais gros, mais ça c'est le but de l'année! Regarde de Croate, putain! Il est beau. Il est incroyable! Bichi! C'est le but, putain! Fils de ch... Sublime. Aseisco qui est trop tard. Sandro qui demande le Mais gros, tu veux faire quoi? Mais tu veux faire quoi? Mais Navas, mais retourne au Costa Rica ou je sais pas où là, putain! Putain, mais mec! Ça c'est un but FIFA là, c'est cheaté ça! Ça c'est le but. Benzema sur le côté, il passe. Ça le frappe ça. Bon, il est beau. Il est beau. Est-ce qu'il est pas... Putain, j'étais en train de boire, attends, moi que j'ai fini Casemiro là. J'aurais dit qu'il était dévié aussi. Mais... Yes! Elle est déviée, elle est déviée. Elle est déviée. Deuxième fois que c'est dévié, quand même. Elle est déviée. Tu peux être sûr. C'est armé hein, pour John Wilson, il me semble. Parce que santé là, il est but hein. Putain, j'ai failli m'étouffer avec cette bière quoi. Mais il est beau hein, magnifique. Je suis pas sûr qu'elle soit déviée en fait. Bon, je dirais que si, je dirais que si. Moi, je pense que oui. Si, Ah, elle doit être déviée à l'origine, elle doit être déviée. Regarde, elle est déviée, elle est déviée. Elle passait à côté sinon hein. Ah ouais, Elle est déviée totalement. Ouais, c'est dégueulasse, mais. Ah ouais, Putain, complètement. c'est deg, 2 fois. Elle allait en plein centre en fait sinon. Ils attaquent même pas leur balle. C'est fini, à mon avis c'est fini. C'était sûr, c'était sûr. Vamos! Putain, mais je suis. J'avais mis 3-1, puis après j'ai vu un message, puis j'ai mis 2-0. On va Ronaldo Ballon d'Or du coup. Ouais. Ah, c'est dur pour Buffon, franchement. C'est dur pour la Juve parce que je trouve pas forcément qu'il mérite sur ce match. Hein. Alors, je trouve que c'est surtout ça pour Buffon, parce qu'il a rien à faire sur les 3 buts, mais ils en prend 3 quoi. Pour moi, il y a un but, quoi. Il est au Canaries quoi. Non, on n'a rien à dire. Dégueulasse, mais. Ça me fait mal. À part ça, ça me fait chier parce que c'est le pire match de la Juventus que j'ai vu cette année. Ah, c'est dommage pour eux. Yeah! Asensio, on l'a dit, il est très bon. C'est bon pour lui, c'est bon pour lui. Après, il n'y a rien à dire. Hein. 4-1, c'est très serré. Ouais, mais quand tu joues pas, quand tu fais le deuxième mi-temps... Ah, franchement, c'est. Il y a eu quoi? Franchement, je crois que c'est le 4 tirs cadrés. Hein. 5. Ah ouais? 5 tirs cadrés, 4 buts. C'est pire pour Putain, Buffon s'est repris plus de buts dans cette finale que dans toute la Champions League. C'est ouf, hein. Ah, donc on se retrouve pour le 4e match. Trish bat Christy Hime, donc qui était accompagné de Lita, donc petite référence à la longue rivalité entre Stratus et Lita, pour conserver son titre féminin dans un match assez mauvais. Pour être franc, autant les 3 premiers étaient assez bons selon moi, que celui-ci fait un petit peu peine à voir. Il y a énormément de botch. Et ça vient principalement, je pense, du manque d'expérience de Christy Hime. Alors je disais Christy Hime avant, visiblement c'est Hime, alors dites-moi si je le dis mal.
Pourquoi alors déjà j'avais souvenir d'une très très bonne lutteuse, je sais pas pourquoi, dans sa période TNA. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ça ce sera pour les tous anciens, pour les vrais fans de la TNA, lorsqu'elle était accompagnée de Jimmy Rave et Lance Hoyt dans les Rock'n'Rave Infection. Et j'adorais cette équipe, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment Lance Hoyt est l'ancien Vince Archer de la WWE, il était là je crois en 2009 à la ICW si je dis pas de bêtises. Et je sais pas si vous vous souvenez des Rock'n'Rave Infection, c'était les gars qui venaient, donc accompagnés de Christy Aimé, qui faisaient un peu de l'air guitare avec les guitares de Guitar Hero. C'était un petit peu ridicule, mais j'aimais beaucoup cette équipe à l'époque, c'était en 2008, donc ça fait 9 ans, bientôt 10 ans. Ça date, et le thème que vous entendez derrière, là, pour ce match-là, c'est le thème des Rock'n'Rave Infection, et j'adorais ça, et j'adorais cette équipe. Et Christy Amy, pardon, j'adorais tout simplement cette lutteuse dans cette période TNA. Et j'avais beaucoup d'attentes envers elle pour ce match-là, surtout qu'elle était accompagnée par Lita. Donc je m'attendais à ce qu'elle fasse un bon match, et finalement non, c'est une mauvaise lutteuse. C'est vraiment le premier, et pour le moment le seul match, au moment où je vous parle, que j'ai vu de cette lutteuse. Donc ouais, ça me déçoit, à la WWE en tout cas, donc ça me déçoit. J'ai marqué... c'est catastrophique, il n'y a pas grand chose à dire, même Stratus essaye de faire quelque chose pour un petit peu rattraper le truc, mais ça va pas parce que Christy Aimé fait beaucoup trop de fautes, donc malheureusement pour Stratus ça ne marche pas, et puis le comble c'est que le match dure 4 minutes à tout péter, donc c'est clairement pas assez. Le seul point positif qu'on peut dire c'est Stratus en heal, j'avais pas souvenir et j'ai vu très rarement Stratus en heal, on en avait parlé pour WrestleMania 20, lorsqu'elle avait fait son turn justement, mais elle est magique. Franchement, Stratus en heal est magique et bien plus qu'en face à mon sens. Mais j'ai mis la note de 4 sur 10 pour ce match-là. Ah, donc on se retrouve pour le 5e match, donc Kurt Angle contre Shawn Michaels. Comme d'habitude, avant de vous parler de ce match-là, on va se retrouver pour, encore une fois, une activité de mon année 2017. Et tout comme le live réaction de la Champions League, qui était une vidéo que vous avez déjà vue sur la chaîne, séparément de séparé de cette vidéo, de cette 100e analyse tout simplement, ce sera pareil pour cette vidéo là. Donc je vais vous montrer le Slow Up Challenge qui est disponible sur ma chaîne, vidéo qui n'a pas fait énormément de vues, donc je ne pense pas que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo auront déjà vu ce Slow Up Challenge. Si c'est le cas et si ça ne vous intéresse pas, encore une fois, je vous invite à passer cette vidéo là et à vous rendre au temps qui est indiqué pour le 5e match. Le temps est indiqué en lien dans la description, donc ça donnera par exemple 23 minutes et quelques. Et si vous regardez ça, on se retrouve juste après. Donc encore une fois, le Slow Up Challenge, c'était un challenge de 34 km que j'ai fait avec mon frère sur toute une journée. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Je vous laisse le voir là. Dans tous les cas, on se retrouve juste après pour le 5e match. Donc je vous souhaite un très bon passage qui dure un petit peu plus longtemps que les autres, cette fois-ci environ 10-15 minutes. Donc je vous dis à tout de suite. De retour. Alors, comme vous le voyez sur la carte, on est à Basse-Cour. À la fin de Basse-Cour, donc on a traversé tout Courfèvre, donc mon village de base et où on habite, Santé. Et Basse-Cour, donc il est 11h35 au moment où on fait ce passage. Donc ça fait à peu près 35 minutes qu'on a commencé. Et donc on s'en tire plutôt bien en fait en 35 minutes. Franchement. Au bout de 35 minutes, on s'en tire plutôt bien, on a fait 2 villages. Le truc, c'est qu'on va faire, je sais pas si je vais pouvoir vous faire beaucoup de plans de la nature quand on va courir, dans le sens où quand je cours, je fais beaucoup de gestes, donc c'est pas vraiment stable. Donc on verra, peut-être ce sera une vidéo très courte de 5 minutes, peut-être ce sera une vidéo de 35-40 minutes, on verra. Dans tous les cas, on va se retrouver, donc on repasse un petit coup par Courfèvre sans vraiment rentrer dans le village. On passe sur Develier, vous aurez le point en rouge en haut à droite ou en haut à gauche. Vous avez l'habitude maintenant. Donc là maintenant c'est le passage le plus chaud, ça va être le plus long. Donc on fait un petit pronostic, on arrive à Develier à quelle heure? Midi et quart. Moi je dis midi et demi. Donc on sort. Midi et quart parce que on va peut-être faire encore une pause sur le chemin je pense parce qu'il y a pas mal de. Oui. Il y a pas mal de montées. Autant là jusqu'à maintenant c'était du plat, là maintenant il y a pas mal de montées et de descentes donc c'est plus dur. Moi je dis midi et demi. Je pense dans une heure, un petit peu moins d'une heure on y est. Non on verra. C'est trop parce que. Non c'est trop. Ok, alors moi je dis midi et demi et lui midi et quart. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que les gens descendent derrière, juste là-bas, en vélo. Et nous, vous allez peut-être voir mon frère. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, on le voit, il court là-haut. Vous voyez,
En fait, on va prendre une sorte de raccourci, mais qui est beaucoup plus dur, parce que vous voyez que ça monte, tandis que les autres, ça descend et ça remonte beaucoup moins. Et vous allez peut-être voir là-bas, oula, avec les bouteilles de Rivella, c'est bien. Vous allez peut-être voir, je sais pas si on le verra clairement. Je crois que c'est là-bas. Hein. Ça doit être par là-bas. Je vous montrerai avec une flèche au montage. Il y a l'église de Courfèvre, là où on est parti en fait. Les toutes premières minutes de vidéo qu'on vous a faites, c'était là-bas, au pied de l'église, à peu près. Donc on a fait un bon bout. Il est pas midi 35 en fait. On vous a repris à 11h35. On est parti à 11h50. Donc on n'est pas encore à Develier. On a fait la moitié du chemin entre Basse-Cour et Develier. Le plus dur est pratiquement fait. Il y a encore une longue ligne droite. Je pense que dans une demi-heure on y est. À voir comment ça se passe, la bouteille de Rivella, hein. Encore une fois, placement de produit. Mais ça est compliqué. C'est très compliqué. J'ai pas de physique. Et vous allez sûrement voir mon frère là-haut en train d'être fatigué. Voilà. Bon, on va se laisser là. On donne rendez-vous à Develier. Et la vie est belle. J'espère qu'on va arriver à faire ces 34 km, 33 ou 34. On en est à peine à 6-7. Et il est déjà bientôt midi. Il est quelle heure? Il est midi 33, 32. Donc j'avais raison, bon, on a fait 2-3 petites pauses. Enfin, on a surtout fait une grande pause, on n'est pas reparti comme je l'ai dit tout à l'heure à 11h30. Donc on a Develier ici. Donc on en est à quoi? Là on est à quoi? 6-7 km? 8? Plus, 8, 9. Ouais, donc on en est au quart, on a mis 1h30, ça veut dire qu'il reste 4h30. On va y arriver hein. Jusqu'à Delémont, il n'y a pas 17 km, on en a fait à peu près 10. Ouais, mais je parle pas jusqu'à Develier, je parle vraiment le tour complet. Hein. Donc, ouais, non, mais je sais, mais la dernière fois on avait fait 17 km jusqu'à Delémont. Si on tient. C'est-à-dire que là on doit être à peu près à 11-12. 11-12. Ouais. Donc si on tient comme ça, au même rythme, on y arrive facile, je pense. Ouais. Donc voilà, donc on va se retrouver à Delémont. Là, je pense que je pourrais vous tourner 2-3 plans, choses que j'ai pas fait avant. Vous tourner 2-3 vidéos du paysage. Donc on se dit quelle heure là? Je pense qu'on va faire une pause de toute façon à Develier, histoire de manger, ou alors ce sera à Delémont, mais on va compter les pauses. Alors manger, je sais pas, mais boire un truc volontiers. Ok, donc moi je dis dans 50 minutes. Pause comprise? Pause comprise. Ouais, je pense qu'à vers les 13h25, 30, Ouais. on a de Delémont. Alors tu dis 13h30, moi je dis 13h25, on est à peu près. Mais même avant, si vraiment, même avant. Si on fait Dans tous les cas, une grande pause, même avant. Dans l'idéal, on a calculé, il faudrait qu'on parte de Delémont, direction Kourou. De toute façon, vous allez voir, hein, je vais vous mettre des points. Ouais, Delémont, c'est à quoi? C'est à 5-6 km Ouais. d'ici. Donc je pense qu'il faudrait qu'on parte à 14h de Delémont, direction Kourou. Ce serait l'idéal. Si on est à 14h15, c'est pas grave. Delémont. Voilà, la capitale de la région. Ouais. La petite bourgade de 12 000 habitants. Avec notamment des pecnoms. Mais bon, on l'aime bien quand même cette petite ville. Voilà. Ouais, je sais pas, bon maintenant tu caches, mais je sais pas si vous aurez vu l'heure derrière là, mais il est 13h17, donc on a un petit peu d'avance, mais ça veut pas dire que j'ai pas galéré. Hein. Lui il a tracé tout le long, je l'ai perdu au bout d'un moment, moi j'ai marché, j'en pouvais plus. Ah, ça fait déjà 10 minutes que je suis arrivé ici. Voilà. En fait. Moi je viens d'arriver, j'en peux plus. Donc oui, il a plus de physique, hein, soit au début, ça c'est clair. Voilà, petit arrêt pour dire que l'année passée, on s'était arrêté là. Ouais, une petite station service, pas Voilà. loin de l'entrée de Delémont, on était juste avant. On avait mis à peu près 3h, 3h10, et là on a mis moins de 2h30, donc plus performant. Ciao, ça va? Ouais, il connaît tout le monde. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now Kourou Maguel, Kourou, Corvic, Courcelon, Courandlin, Châtillon, Courfetel, et on fait de retour à Courfèvre. On a fait la moitié là. Ouais, à peu près, ouais. La moitié. Enfin, bref, ouais, là ça va être un peu plus long en fait. Là, Kourou ça va être long. Et entre Kourou et Vic, c'est très long aussi. Donc là, je pense que c'est la dernière partie difficile. Il y a Courcelon avant. Hein. Il y a Courcelon avant en plus. Donc ça va être difficile. Et après, en fait, on va revenir par là-bas. Ce sera là-bas, c'est Courandlin. Mais on doit aller tout au bout et je sais pas si vous voyez les montagnes derrière. Un petit mot sur ton état de santé, Maguel? Moi, je suis détruit. J'ai mal partout et j'arrive presque bientôt plus à marcher.
Et il est, pour les gens vous ne voyez pas, mais il est 14h maintenant. Et vous le voyez, ça ferme à 17h30, donc on a encore 3h30 pour terminer ça. Donc je vous dis à tout de suite. Je suis actuellement un homme décédé. Nous arrivons à Courcelon, 14h23, avec une chose derrière le panneau. Une chose un peu fatiguée aussi, on doit l'admettre. Il fait le dur. Voilà, on est à Vic, il est 15h30, on a fait une pause, on est arrivé à quelle heure? 15h15, 15h10? Ouais, 15h10 à peu près. On a fait la pause là, maintenant on va repartir direction Corentin, dernière angle ligne droite. Donc en espérant que ça aille bien, petite place de jeu. Et si vous voyez le paysage juste derrière moi, regardez-moi ça, avec cette espèce d'yeux là derrière. Ah vraiment, rien à dire le Jura. On peut dire tout ce qu'on en veut, ça pète sa mère et c'est plutôt pas mal beau niveau paysage. Voilà, vous le voyez en dessus, courant de là. Ça devient très dur. Je ne vous cache pas, mon frère est là depuis un quart d'heure je pense. Ouais, je pense bien un quart d'heure, je suis arrivé. Ça fait un quart d'heure que je suis dans le seul petit coin d'ombre. J'ai attendu que. T'as trouvé une casquette? J'ai trouvé une casquette RFJ. Bon, déjà, mis à part que j'ai pas le coup de soleil, mes chaussures commencent à se désintégrer, donc ça commence à s'ouvrir sur le dessus. Comment ça va, des choses qui se J'ai des cloques partout dans les pieds, je n'ose même pas imaginer, je pense que je dois avoir les pieds en sang là. J'en ai pas eu. Ouais, donc t'as de la chance. Donc ouais, là je peux vous dire que je brûle, sévère. Et il manque encore Châtillon, c'est du coup on a pris plein. Il faut d'abord traverser Châtillon, même si c'est pas très long, je pense que 5 minutes c'est fait. Après il faut Châtillon, Courtétel et Courfèvre. Il faut d'abord traverser Courfèvre, pardon, après il y a Châtillon, Courtétel et puis Courfèvre, donc on est vraiment à la fin quoi. Donc, en 1h30 c'est possible d'y arriver et je vous l'ai pas dit, il est quoi? Il est 15h52 et ça termine à 7h30, donc c'est faisable. Pour l'heure on va déjà aller chercher une fontaine, Ouais. pour se restaurer un peu parce que j'ai plus qu'un franc, Ouais. ce qui n'est pas assez pour acheter quoi que ce soit. Du coup On a on plus d'argent, compte on un a peu. plus. Voilà, On a des tous les fontaines. Du coup on compte sur les fontaines pour aller se plonger aller un peu boire. dedans puis que je sois potable. Dans tous les cas, on prend à Châtillon et on espère arriver d'ici 3 quarts d'heure au grand max. À 7h30, c'est très bien. Enfin bref, on vous dit tout cela tout de suite. Un max, à plus. On sort de Châtillon, il est 17h05. Le slope se termine dans 25 minutes, donc ça veut dire que simplement les routes vont être réouvertes au trafic. Et donc, nous, notre but là, on va continuer, on va terminer, même si ça se termine à 17h30. On pourrait très bien aller prendre le train et rentrer, mais c'est ridicule. On est, je pense, à 1 heure de marche de rentrer. Même si on galère extrêmement. On a pas mal marché aussi. Ouais, on n'a pas mal marché, on a fait aussi pas mal de pauses. Et je vais profiter de parler de ça maintenant. Je trouve un peu regrettable. Alors, c'est pas une compétition, de loin pas. Les gens qui font le solo font ça souvent dans un cadre familial et c'est assez chou de voir, par exemple, des parents en roller en train de pousser la poussée de petit. Enfin, je trouve ça assez chou en fait. Mais il y a pas mal de gens qui sont en vélo et qui nous ont dit allez, on se dépêche un petit peu. Alors, c'est peut-être le Jura, c'est peut-être n'importe qui, j'en sais rien, mais c'est chiant en fait. Parce que nous, on se casse le cul et on a été les seuls, tu confirmes. On n'a pas vu qui courait. Voilà, pas vu une seule personne qui marchait ou qui courait. Et les personnes qui viennent nous dire allez, on se dépêche un petit peu, ou qui viennent nous dire oh, pas beaucoup de conditions physiques, moi je les emmerde parce que c'est des gens qui ont fait genre 2 km en vélo sur une descente. Il y en a qui ont dit ça. Non, mais j'ai entendu des gens dire ça avant. Ça s'adresse à moi, je peux pas être sûr. Mais moi ça me gave franchement et comme je disais, ces gens-là souvent ils ont fait du vélo, ils ont fait des descentes, donc c'est facile de rien faire sur une descente. Et puis souvent la plupart sur une montée, ils descendent du vélo et ils vont à pied. Donc c'est facile à dire ça. Moi voilà, c'est un petit coup de gueule. On l'aura fait et je fais aussi un big up à Nathan que vous avez vu dans le live réaction de la Champions League, qui l'a fait lui de manière beaucoup plus efficace, mais qui l'a fait aussi. Donc je sais au moins qu'on a été 3 à le faire en courant.
sur toute une région. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais voilà. En tout cas, moi je suis fier de moi, je suis fier de nous. Et je pense que ça mérite peut-être un petit like dans les commentaires. Les gars, regardez où on est. L'église. Ouais. On voit pas l'église derrière le sapin, mais l'église est là. On est arrivé. Voilà. Slope challenge réussi. Il est 18h48. Alors attendez. Oui, à peu près 48-49. Vous le voyez là, je pense. Donc on a réussi. Bon, on a pris notre temps aussi depuis Châtillon. Oui, on a pris notre temps. Depuis Courtetel, on a bien. Ça, c'est vrai. Et puis bon, on n'a pas réussi dans les temps, dans le sens où à 5h30 c'était terminé. Et là, voilà, merci pour le rappel. À 5h30 c'était terminé, mais ça commence à 9h, on a commencé à 11h. Donc ça nous laissait 8h30. On a fait ça en 7h20. 7h50. Ouais, exact. Donc on est quand même dans les temps, donc on a réussi très largement, même si là on est un peu claqué. J'aurais juste un petit ressenti pour toi avant de terminer. Écoute, bon, c'est rigolo quoi. La prochaine fois, je pense que si je le fais, je vais essayer de, comme je le disais avant, si je le fais l'année prochaine, ou n'importe quand, hein, je vais essayer de Mieux prévoir le truc quoi. jouer ça, et puis de vraiment courir non-stop, sauf pendant les pauses bien sûr. Là, Mais genre, c'est un peu calqué sur Pas, le voilà, pas de marcher quoi. Ouais. Parce que bon, parce que j'ai quand même bien marché à partir de courant de là en fait. J'ai quasiment plus couru donc voilà. Voilà. Puis moi je suis claqué. J'en peux plus. J'allais dormir à peu près. On va aller dormir là, surtout qu'il a les vacances, on va 3 jours de cours. Enfin bref, comment vous voyez cette vidéo, j'aurai plus cours. Mais ouais, bref, maximum de likes par pitié. On n'en peut plus. On compte sur vous pour un maximum de likes, maximum de commentaires. Et puis nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne. C'est clair. Bye bye à tous. A plus ma gueule. Voilà, donc on se retrouve pour l'analyse du 5e match. J'espère que ce Slope Challenge, si vous ne l'aviez pas découvert, vous aura plu. Et si ça vous a plu, je vous invite à aller regarder la vidéo et laisser un petit like, étant donné qu'elle a, comme je vous l'ai dit avant, elle n'a pas trop marché. Donc je compte sur vous. Maintenant, concernant le 5e match, donc Kurt Angle a battu Shawn Michaels par soumission. Et oui, et je m'en souvenais pas, Shawn Michaels qui perd par soumission, c'est quand même assez rare de voir ça dans sa période face. Et j'ai marqué, c'était un excellent match de 27 minutes. Pour moi, c'est une référence. Et c'est une référence qui a lieu en plus à un WrestleMania. Donc je pense que ce match-là a dû être visionné par pas mal d'élèves, je pense, par pas mal de profs à des élèves de catch pour dire, regardez, ça c'est un match de catch et ça vaut 10 sur 10 et j'ai pas besoin de garder plus de suspense plus longtemps. Vous le voyez de toute manière. Pour moi, on voit tout. Donc il y a plusieurs phases dans ce match-là. Comme dans tous les bons matchs, quasiment, il y a une phase de soumission, il y a une phase à l'extérieur, il y a une phase brutale et à l'extérieur également, où on voit notamment le saut depuis les corps de Shawn Michaels jusque sur la table des commentateurs sur Kurt Angle. Donc Kurt Angle était couché sur la table des commentateurs. Malheureusement, en fait, la table ne se brise pas, mais ça, c'est juste un effet visuel. C'est du bonus, hein, mais le geste est juste parfait, parfaitement maîtrisé et juste magnifique à regarder. Et on a une phase, donc à peu près de 10-15 minutes, où tout est intense. Vous savez, c'est un peu cette phase de finish, où là, on va voir deux ankle slam, dont un d'ailleurs sur la 3e corde, on va avoir un switching music, les deux sont au bout, et finalement, on aura plusieurs ankle locks, dont le dernier, où il va durer pratiquement 2 minutes, et finalement, Shawn Michaels va abandonner, et je m'y attendais pas, je crois, enfin, dans mes souvenirs, c'était Shawn Michaels qui gagnait ce match-là, donc j'ai été étonné, mais 27 minutes, franchement, il n'y a rien à redire, ce match est une petite pépite, et je l'ai déjà dit, j'ai mis 10 sur 10, parce qu'on peut pas faire autrement. Voilà. Encore une fois, je tiens à m'excuser, je fais une petite parenthèse là. Forcément, mes descriptions de matchs sont beaucoup moins longues, ils sont même beaucoup plus courtes que les moments que je vous montre qui a eu lieu dans l'année 2017 comme mon Slope Challenge. Je peux pas faire autrement, je vais pas développer un match de 10 minutes, tout ça pour rallonger la vidéo. Elle va déjà être assez longue, je pense qu'elle va dépasser 1 heure. Donc je vais pas non plus trop m'étendre sur les matchs à vous décrire pour ce WrestleMania 21, mais pour le moment, je n'ai pas encore regardé les 3 derniers matchs, mais on est vraiment sur un très bon WrestleMania et j'espère que ça va durer. Voilà. Nous, on va se retrouver normalement, pour vous dans quelques secondes. Pour moi, ce sera en juillet. Ouais, je pense mi-juillet, où je vais partir en vacances avec des potes. Le 7e match, je vais aller chercher mon petit chat, un nouveau chat, début août. Donc il y aura certainement la vidéo qui sera déjà sur la chaîne au moment où vous voyez cette vidéo. Mais encore une fois, je la remettrai
tout simplement parce que ça fait partie des bons moments de 2017. Et on se retrouvera donc pour le main event, et je l'ai déjà dit, à Prague. Donc voilà, tout est déjà préparé. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaît. Elle est très différente, elle est vraiment pas du tout axée catch parce que je vous parle de WrestleMania 21, mais au fond ça dure peut-être que 10 minutes sur une vidéo qui dure 1 heure. Donc voilà, j'essaie mélange vlog et résultats et review de WrestleMania 21. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, je vous rappelle encore une fois dès maintenant de laisser un petit like. Vous savez que ça me ferait très plaisir. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous pour le 6e match. Donc je vous dis à tout de suite. Là, on se retrouve pour le 6e match, je crois, si je dis pas de bêtises, entre le Big Show et Akebono. Mais avant ça, oui, on ne se retrouve pas pour un match, ni pour 2, mais pour les 3 derniers. On ne se retrouve pas au Tessin, on se retrouve en Italie. Donc, je vais vous retrouver à 3 endroits différents. Et le premier, il est là. Vous le voyez, la tour de Pise. Donc, on se retrouve à Pise pour ce match-là. Il faut savoir que tout s'est bien déroulé durant le trajet. Donc je suis avec ma copine, elle n'a pas envie de se montrer en vidéo. Mais je suis avec elle pour ce tour de l'Italie, donc du 23 au 30 juillet. Et donc on a fait déjà Milan, on va en faire d'autres destinations. Et là on est à Pise donc pour ce match-là. Je vous fais la surprise pour les 2 prochains matchs. Donc ça va pas durer très longtemps, il y a énormément de gens, je ne sais pas si vous le verrez. Beaucoup de Chinois. non mais on va, voilà, donc le tour de Pise comme ça vous l'avez vu. Et donc concernant le match Akebono contre Big Show, donc il faut savoir que c'était pas vraiment un match de catch, c'était un sumo match, le match a duré 3 minutes et c'était pas vraiment le top, donc comme vous le voyez, je ne le classe pas, c'était un notable pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est vraiment un notable ou si j'aurais pu au moins faire l'effort de le noter comme un match de catch, mais vraiment le match dure 3 minutes avec des impressions de Big Show et Akebono. Et ça dure 1 minute, le temps que Big Show se fasse exclure du ring, donc Akebono remporte le match. Ça reste le meilleur moment, je dis pas l'inverse, mais pour une notation à ma façon avec mes critères, ce n'est tout simplement pas possible. Donc voilà, un notable, et je vous montre encore un peu la tour de Pise. Donc magnifique, elle est vraiment penchée, hein. Je sais pas si ça se verra de ce côté-là, mais vraiment ça se voit, je pense que ça se voit. Voilà, bref, donc on se retrouve pour la 7e partie, petit indice, et ça va être très facile, on va se retrouver à Rome, et pour moi ce sera demain. Pour le 7e match, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la 7e partie. Je ne sais pas si vous m'entendrez plutôt bien ou pas. Ma copine est sur la photo, je vous laisse la chercher. Non mais donc c'est le même jour que Pise, où je vous ai montré avec le 6e match, la tour de Pise. Tout s'est bien passé, donc j'étais à la Pise à 10h du matin et là on se retrouve donc à Rome, vous l'avez vu, le Colisée derrière. Donc il doit être 23h30, donc on est le même jour, on a fait beaucoup de routes, mais on y est arrivé. Donc on a le Colisée là, et concernant demain, donc pour le 8e match, pour moi ce sera demain, petit indice, on va se retrouver proche de Napoli, c'est pas vraiment très dur à deviner. Donc là vous avez eu la tour de Pise et là le Colisée, donc je vais faire un petit tour sur moi-même, histoire que vous voyez un peu tout. On a une très belle structure aussi là-bas. Et puis on a des ruines, normalement tout en haut là, si vous les voyez. Je ne vais pas attendre plus longtemps, je vais directement vous parler du 7e match. Si vous avez des questions à me poser par rapport à Pise, par rapport à Napoli ou par rapport à Rome, par rapport au Colisée, là en l'occurrence pour cette partie de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne vais pas non plus vous expliquer tout mon trajet, tout mon voyage, ce n'est pas une vidéo vlog sur mon tour de l'Italie. Donc si vous avez des questions à me dire, à poser par rapport à mon tour d'Italie, n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire. Voilà. Maintenant, concernant le match, le 7e match, donc c'était John Cena contre JBL. Alors, pour le titre de la WWE de ce dernier. Donc, première chose, alors qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent. La première chose, j'ai trouvé que la rivalité entre les deux était plutôt bonne et l'entrée de JBL était assez originale avec la pluie de dollars qui tombe donc sur les gens. Cependant, le match est vraiment mauvais à mon sens parce qu'il dure 11 minutes et c'est pas du tout représentatif de la rivalité entre les deux. J'ai trouvé que le match ne débutait pas du tout. John Cena va battre JBL donc pour devenir le nouveau champion de la WWE. Si je dis pas de bêtises, c'est son premier titre de la WWE qui va perdre plus tard face à Edge à New Year's Revolution 2006 avec le cash-in de Edge. Mais ce match-là, je trouve qu'il est pas bon. Pour un match de championnat de la WWE à WrestleMania, je trouve que c'est de loin pas bon et c'est dommage parce que comme je l'ai dit, la rivalité était très très bonne, mais pour moi le match n'a jamais vraiment commencé et puis surtout le finish quoi, ça se termine avec un seul attitude adjustment au bout de 11 minutes, c'est pas possible pour moi, donc je crois que j'ai mis la note de 6 sur 10 si je me souviens bien, vous le verrez de toute façon tout en bas, ça va s'afficher bientôt. Voilà, donc maintenant petit
On va reculer un petit peu, histoire de voir un petit peu plus le Colisée. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ce match-là. Et donc on se retrouvera pour le main event. Pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Donc le match qui opposait Triple H à Batista pour le titre poids lourd. Ma copine est par ici. On a le Colisée. La vie est belle, vraiment. J'espère que cette 100e analyse vous plaira. Énormément de choses durant cette année pour moi. Ouais, j'espère que cette 100e analyse vous plaira. Et je vous parlerai dans la conclusion, mais c'est loin d'être fini sur la chaîne. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour... Allez, je vais un petit peu plus me rapprocher au niveau des indices pour Pompéi. Voilà, je pense que là vous avez compris. Et je vous dis donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le dernier jour. On est à Pompéi. Je voulais vous montrer le Vésuve, mais bon, il est derrière. Vous ne le verrez pas vraiment beaucoup parce que le temps ne s'y prête pas. Mais on est à Pompéi, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu la ville, si on peut appeler ça une ville, comment elle est devenue après l'éruption justement du Vésuve. Ça devait être en plus 79 après Jésus-Christ, je crois. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça va pas durer longtemps, je pense 3-4 minutes. Et après on parlera du dernier match, le main event entre Batista et Triple H. Mais avant, vraiment, grosse parenthèse, vraiment c'est la plus belle à mon sens avec le Colisée et le Tour de Pise aussi. C'est aussi pour ça que je vous ai montré ça en dernier. Mais grosse parenthèse, pardon. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste après. Looks like the time has come to pull the plug on the weak. Your independence gone. Control is not what it seems. It's time to rise up and take it into the streets. The life support is cut. The transformation complete. My actions don't seem so clean. You're out there pulling the strings. Anything in a cage that couldn't hold has escaped and it's out of your control. Everything you ever hoped that you could be only exists in a fake reality. You and I are one in the same. One reflection, bound by different names. Recognize that you have become everything you hate, everything you hate. Master manipulate, I'm nothing more than a slave. I must capitulate and start to dig my own grave. It's time to die and be the person you've come to hate. I have come to see futility of the brave. My actions don't seem so clean. You're out there pulling the strings. Anything in a cage that couldn't hold has escaped and it's out of your control. Everything you ever hoped that you could be only exists in a fake reality. You and I are one in the same. One reflection, bound by different names. Recognize that you have become everything you hate, everything you hate. Got the cards, got the cards. Got the cards, got the cards. Got the cards, got the cards. Got the cards to pay. Voilà, donc on se retrouve pour le dernier match, donc le 8e match. Vous voyez, je suis dans Pompéi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moment de cette vidéo, je ne sais pas vraiment à combien de minutes on en est. Je pense qu'on est peut-être fait 5 minutes de vidéo sur Pompéi. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Concernant le dernier match, donc c'était Triple H contre Batista pour le titre poids lourd. Alors là, attention, les yeux. Voilà, normalement c'est bon, pas trop de problèmes d'éclairage. Non, donc Batista a battu Triple H pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Dans un match de 21 minutes que j'ai trouvé beaucoup trop classique pour un main event de WrestleMania. Dans le sens où on va dire qu'il n'y a que les 3 dernières minutes qui m'ont plu. Donc au niveau de l'ambiance, du suspense, c'était vraiment parfait. Mais durant les 18 premières minutes, en fait, il n'y a pas eu grand chose, hormis les interventions de Ric Flair. Et le fait que Batista fasse saigner Triple H durant le match dans le coin du ring. Il n'y a pas eu énormément de choses dans ce match-là et c'est fort dommage, je trouve, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire un bon match pour ce main event de WrestleMania 21. Après, comme je vous l'ai dit, c'était pas le meilleur match, donc je m'attendais clairement à mieux.
très clairement. Donc je suis un petit peu déçu, mais j'ai quand même mis la note de 7 sur 10 parce que comparé à d'autres matchs dans ce jeu-là, c'était clairement pas le plus mauvais. Voilà. Donc on va se laisser pour cette review. Il y a plusieurs personnes, c'est un petit peu gênant comme de faire ça là. Surtout à Pompéi, quand on pense que il y a eu le Vésuve. Là, je pense que vous l'aurez vu le Vésuve dans la partie de la vidéo. On le voit pas très bien à cause des nuages, mais c'est assez impressionnant de se dire qu'il y a des gens quand même qui ont vécu ici il y a un peu moins de 2000 ans et qui se sont fait un peu mise dans la mouise, si je peux dire ça comme ça, à cause de l'éruption du Vésuve. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour la partie Italie. Donc on a vu la Tour de Pise, le Colisée et Pompéi avec... je voulais vraiment vous montrer le Vésuve, comme je vous ai dit, un petit peu plus que ça, mais malheureusement ce n'est pas possible à cause du temps, vous le voyez, c'est très nuageux. Donc on va se laisser là pour la partie Italie. Moi je vous retrouverai dans deux mois et demi à peu près, pour vous, c'est dans quelques secondes, pour la conclusion de cette 100e review. J'espère que vous ferez vraiment péter la barre de pouces bleus et de commentaires pour cette 100e review. Dans tous les cas, je vous en reparlerai, mais il y a 2 vidéos qui vont arriver durant les 2 prochains jours où je vous expliquerai tout ce qu'il faudra savoir par rapport à la suite de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, ça va continuer. En attendant, je vous remercie et on se dit à tout de suite pour vous et à dans 2 mois pour moi pour la conclusion de ce pay-per-view. Voilà, on se retrouve donc, cette 100e review est officiellement terminée. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'est... Bon, moi je la tourne maintenant au mois d'août. Et pas au mois d'octobre, j'avais dit j'allais la faire à la conclusion, le main event à Prague, je l'ai pas fait. Donc je vais m'expliquer quand même, mais ça me fait vraiment bizarre de terminer cette review qui aura duré 4 mois. 4 mois que cette review dure, et elle est enfin terminée. Donc je pense que c'est la vidéo la plus travaillée, la vidéo la plus complète, la vidéo la plus longue aussi de ma chaîne. Ça va battre le record du live que je vous ai fait il y a 1 an et demi, d'ici 1 minute. Donc on va battre la vidéo en termes de longueur, de temps. Et aussi, j'espère qu'elle va battre le nombre de likes à battre. Donc c'est 102 likes. Je compte sur vous pour mitrailler cette fois-ci. Si vous ne l'avez pas fait avant, mitrailler les likes. On s'en fout de mettre un dislike. Mettez plein de likes. Pourquoi pas atteindre des 200 likes? Et je vais y revenir dans une vidéo qui va arriver dans 2 jours. Mais je suis le premier francophone à atteindre les 100 reviews de pay-per-view. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? On s'en fout, je l'ai fait quoi. Ça m'a pris du temps et je l'ai fait. Et juste pour ça, je trouve ça incroyable. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu parce que moi j'ai pris un kiff monumental à la faire. Et encore une fois, vraiment, c'est quelque chose de spécial, une saveur spéciale de vous faire cette vidéo parce que si on reprend quoi? Alors, si on reprend tous les événements qui s'est passé hormis WrestleMania 21, il y a eu la Champions League, il y a eu le slow-up avec mon frère, il y a eu mon permis, il y a eu l'Italie, il y a eu énormément de choses et vraiment, et c'est juste sur 4 mois. Cette année 2017 pour moi est une des meilleures et j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée parce qu'il reste quand même quelques mois avant qu'elle se termine, donc vraiment un grand kiff. Donc si on additionne tous ces matchs et qu'on divise par 7 vu que Big Show contre Akibono est un notable, nous arrivons à la note je crois de 7,36. Je crois de toute façon vous l'avez en bas, il est à la 43e place donc il est dans la première moitié du tableau des 100 reviews, mais c'est pas non plus un pay-per-view ouf. En fait, je trouve que le début est très bon, les 4 premiers matchs sont très bons, mais les 3 derniers, en tout cas les 2 derniers m'ont beaucoup déçu. Je pense qu'ils pouvaient faire clairement mieux avec les 2 main events pour les 2 titres majeurs. Je pense qu'il y a clairement du minimalisme, mais sinon ça aurait très bien pu atteindre l'un des meilleurs WrestleMania jamais vus à la WWE. Voilà. Voilà, c'est la fin de la review, ça me fait très bizarre, encore une fois je le répète, mais j'ai atteint les 100 reviews, je suis le premier francophone à faire ça. Je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais vous allez avoir 2 vidéos qui vont arriver, qui vont débarquer sur la chaîne demain et dans 2 jours. Demain ce sera un best-of donc des meilleurs, enfin pour moi j'ai pris les meilleurs matchs et j'ai fait comme si c'était un seul pay-per-view. Donc quel pay-per-view ultime? Vous avez le best-of. Et ça arrive demain, j'ai pas encore la vidéo au moment où c'est fait, mais normalement c'est fait par Mathéo de la chaîne WWE Universe France. Donc un grand merci à lui d'avoir réalisé cette vidéo. Et dans 2 jours, vous aurez une vidéo pour les 4 ans de la chaîne. Donc c'est vrai que je vais en reparler. Je vais au moins atteindre les 125 épisodes d'Over the Results jusqu'à WrestleMania 34. Mais après, je sais pas encore. Je réfléchis beaucoup sur le sort de la chaîne en ce moment. Donc je vous laisse voir cette vidéo dans 2 jours qui sera spéciale pour les 4 ans de la chaîne. Voilà. Encore une fois, on essaie d'atteindre les 200 likes. Vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait cette même hype. Je sais que vous pouvez faire quelque chose. Vous savez donner la hype à quelque chose, à une vidéo, à la chaîne. Vous l'avez déjà fait depuis le début, depuis 4 ans. Vous savez le faire. Donc, je compte sur vous à mettre un pouce bleu. Même pas forcément un commentaire. Mettez un pouce bleu. Si vous en êtes là, mettez un pouce bleu.
Objectif 200 pouces bleus et je vous jure que je mettrai cette vidéo en avant sur la chaîne tant qu'elle n'a pas ces 200 pouces bleus. Il est temps de faire un petit peu tout péter les compteurs pour cette vidéo sur cette chaîne-là. Donc d'avance, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir laissé un pouce bleu si vous l'avez fait, à mettre un petit commentaire si vous avez un petit peu de temps à me donner. Et nous, comme j'ai dit, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.